Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 27 août, je vous propose de revenir tout d'abord sur les enjeux du 53e sommet des dirigeants du Forum des îles du Pacifique qui a été inauguré hier dans l'archipel des Tonga. Nous irons ensuite en mer de Chine méridionale pour nous intéresser à un nouvel incident maritime entre la Chine et les Philippines au large d'un récif des îles Spratly. Nous irons également en Birmanie où la population civile de l'État de Rakhine, dont une part importante de Rohingyas, est prise entre deux feux dans l'affrontement entre les forces de la junte militaire et les forces rebelles de l'armée d'Arakan. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique aux Philippines, où les forces de police en sont à leur 4e journée de poursuite du dirigeant d'un groupe religieux accusé de crimes sexuels aux Philippines et aux États-Unis. Hier a été inauguré à Nuku'alofa, capitale de l'archipel des Tonga, le 53e sommet du Forum des îles du Pacifique. Les dirigeants des 18 États et territoires insulaires de la région du Pacifique ainsi que plusieurs pays partenaires se réunissent pendant 5 jours pour discuter climat et politique. Également présent sur place, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a lancé aujourd'hui un appel mondial pour alerter sur la montée du niveau de la mer, affirmant que les pays insulaires de la région étaient exposés à une montée des eaux 3 fois plus rapide que la moyenne mondiale. Un phénomène qui augmente la fréquence et la gravité des cyclones et des inondations côtières, détruisant les villages, les fermes aquacoles et les cultures, en plus de polluer les réserves d'eau potable. Parmi les appels à s'engager pour la lutte contre les changements climatiques, Miana Talia, ministre du climat des Tuvalu, un archipel qui est menacé de disparaître sous les eaux d'ici 30 ans, a réclamé l'application du principe du pollueur-payeur, demandant que les pays qui polluent le plus assument les coûts de plus en plus exorbitants liés au changement climatique et auxquels font face actuellement les petits pays insulaires du Pacifique. Autre gros sujet dans l'agenda des discussions, la situation en Nouvelle-Calédonie. Le forum espérait pouvoir envoyer une mission dans le territoire français du Pacifique Sud et 3 dirigeants du Pacifique devaient se rendre sur place la semaine dernière pour discuter avec les deux camps, gouvernemental et indépendantiste kanak, pour comprendre comment la situation sur place a pu dégénérer à ce point. Notons que des violences ont éclaté il y a plus de 3 mois après que le gouvernement a voulu pousser à l'adoption d'un projet de loi de dégel du corps électoral, une loi qui menaçait de mettre en minorité la population kanak dans le territoire. Le projet a depuis été suspendu, mais les indépendantistes en demandent l'abrogation pure et simple. Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Louis Mapou, aurait, selon le média Radio New Zealand, déclaré dans un document consulté par le média néo-zélandais, suspendu la visite en raison de différences entre Paris et Nouméa. Les dirigeants du Forum des îles du Pacifique, dont la Nouvelle-Calédonie est membre à part entière, comme la Polynésie française, espèrent pouvoir faire avancer les discussions pendant la tenue du sommet et certains gouvernements affichent particulièrement leur soutien à l'indépendance du territoire. Le Premier ministre des Tonga, Siaosi Sovaleni, a ainsi déclaré que les pays du Pacifique devaient honorer la vision de leurs ancêtres sur l'autodétermination, y compris en Nouvelle-Calédonie. Enfin, on peut aussi noter la présence de délégations de pays non membres du Forum, mais partenaires du dialogue post-Forum, comme la Chine et les États-Unis. La Chine, qui entend défendre ses intérêts et étendre son influence dans la région, notamment en investissant dans les infrastructures de ces pays, a envoyé cette semaine la délégation la plus importante depuis le début de sa participation au dialogue. Est également présente sur place une délégation américaine dirigée par Kurt Campbell, secrétaire d'État adjoint des États-Unis depuis février, qui a été qualifié par le Washington Post d'architecte en chef de la stratégie asiatique de Joe Biden et qui compte bien travailler à contenir l'influence de la Chine dans la région. Dans la ville de Davao, dans le sud de l'archipel philippin, la police nationale en est à sa 4e journée de poursuite d'Apollo Quiloboy, le chef d'une secte accusée de crimes sexuels. Soupçonné de s'être réfugié dans un bunker du domaine du Royaume de Jésus-Christ, nom de l'organisation religieuse qu'il a fondée en 1985,
Celui qui s'est autoproclamé propriétaire de l'univers et fils de Dieu fait aussi l'objet d'un mandat d'arrêt émis par le FBI en 2022 pour des actes de trafic humain et de crimes sexuels, notamment sur des mineurs, et des fraudes aux dons. Les quelques 2000 policiers qui sont sur place depuis samedi pour tenter de pénétrer dans le domaine se sont heurtés à l'opposition de centaines d'adeptes qui bloquent l'accès au domaine, mais aussi des routes adjacentes. Notons qu'Apollo Quilloboy a acquis une influence politique importante en devenant une sorte de conseiller spirituel pour l'ex-président Rodrigo Duterte, dont Davao est le fief pour lui et sa famille. Les manifestants sont ainsi persuadés que les accusations portées contre leur guide sont motivées par des raisons politiques et non pas pour les crimes qui lui sont imputés. Le site d'information Rappler a rapporté hier que plusieurs routes avaient dû faire l'objet de déviations en raison des manifestations dans le nord et le sud de la ville. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés et une dizaine de manifestants ont été arrêtés hier, selon Rappler toujours, qui a indiqué avant 18h que la police avait réussi à pénétrer dans le domaine. Le chef de la police régionale de Davao a déclaré samedi qu'il ne partirait pas tant qu'il n'aurait pas arrêté Apollo Quilloboy, qui continue de clamer son innocence. Mais le site d'information Rappler a indiqué cet après-midi à 16h que le tribunal régional de Davao avait émis un ordre de protection temporaire et demandé à la police de cesser immédiatement tout acte ou omission qui pourrait mettre en danger la vie, la liberté, la sécurité ou la propriété des manifestants. Le juge Mario Duaves a estimé que les autorités empiétaient sur le droit de propriété et les droits religieux des fidèles. Alors que le conflit armé s'intensifie dans l'état de Rakhine, dans l'ouest de la Birmanie, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a évoqué, je cite, « une situation sécuritaire et humanitaire désastreuse qui a exacerbé les vulnérabilités préexistantes de la population du Myanmar, y compris les Rohingyas, qui continuent d'être confrontés à la discrimination et à la persécution. » Le chef de l'ONU a appelé les forces de la junte militaire au pouvoir et les forces rebelles de l'État de Rakhine à mettre fin à la violence et à protéger les civils, alors que des milliers d'entre eux sont contraints à fuir à pied la zone de conflit. Un communiqué de l'ONU indique qu'environ 1 million de Rohingyas sont réfugiés au Bangladesh voisin et que près de 130 000 autres ont fui sans perspective immédiate de retour. La bataille fait rage entre l'armée d'Arakan, groupe rebelle opposé à l'armée de la junte, et cette dernière, alors que ce mois d'août marque le 7e anniversaire des opérations militaires qui ont poussé, en 2017, 700 000 personnes à fuir vers le Bangladesh pour échapper au massacre de la population civile à majorité musulmane. Mais récemment, le pays fait face à une nouvelle vague de violences meurtrières contre des civils, dont certains ont été tués par drone ou par des tirs d'artillerie, dans le cadre d'une grande offensive de l'armée d'Arakan pour prendre le contrôle de 2 villes de l'État. Le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Volker Turk, s'est exprimé vendredi dernier pour dénoncer ces violences qui poussent les civils à fuir l'État de Rakhine. Turk a aussi déclaré craindre une répétition des atrocités commises en 2017 contre la population Rohingya. Notons que le média Radio Free Asia, financé par le Sénat américain, a rapporté hier que la junte militaire birmane, qui a renversé en février 2021 le gouvernement démocratiquement élu fin 2020, a déclaré samedi dernier lors d'une réunion de la commission électorale de l'armée que des élections seraient organisées en fin d'année prochaine. Mais le contexte actuel de guerre civile et l'expérience du coup d'État laissent de sérieux doutes sur la possibilité d'un scrutin libre et démocratique dans le pays, alors que les principales figures de l'opposition, qui avaient remporté les dernières élections, sont aujourd'hui derrière les barreaux ou en exil. Les autorités philippines ont accusé la Chine d'avoir déployé une force excessive de 40 navires dans le but de bloquer 2 bateaux philippins en mission de ravitaillement vers le banc Sabina dans les Spratly, où ils devaient ravitailler un bateau des gardes-côtes philippins. Le banc Sabina est un récif contrôlé par Manille, situé à 130 km des côtes de l'archipel philippin, dans la zone économique exclusive des Philippines. Mais le récif est revendiqué par la Chine, par le Vietnam, mais aussi par Taïwan, même si ces 2 derniers ne s'y aventurent pas. C'est donc un nouvel incident qui s'ajoute à la liste des confrontations entre gardes-côtes ou bateaux de pêche philippins et chinois en mer de Chine méridionale, plusieurs incidents ayant été enregistrés au cours de ces derniers mois, notamment au large du récif de Scarborough et du récif de Second Thomas. Les gardes-côtes philippins ont appelé les gardes-côtes chinois à respecter le droit international et à arrêter de déplacer ses forces maritimes dans la zone.
Le ministre de la Défense philippin Gilberto Teodoro s'est exprimé aujourd'hui et a déclaré en conférence de presse que la Chine était, je cite, « la plus grande perturbation pour la paix internationale dans la région de l'ASEAN ». En avril 2021, lors de patrouilles de garde-côte philippins, 7 navires de milices maritimes chinoises avaient été observés immobilisés au large du récif. Et en juillet, le Haiding 5901, le plus grand navire de la garde côtière chinoise, long de 165 mètres, avait été déployé au large du banc, un acte perçu par Manille comme une tentative d'intimidation. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.